Alors bonjour chers élèves, il me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous expliquer ce que je crois a été une difficulté pour vous. Et je parle bien sûr du calcul de l'hypothèque, donc les trois amortissements, le taux d'intérêt, tout ça, les intérêts totaux. Hein, ça a été difficile, les totaux. Alors, on va regarder ça ensemble. De cette façon-là, vous allez pouvoir voir comment faire aussi pour les. Je vais me parler aussi des dépenses, les récurrentes et les dépenses uniques. Alors voilà, c'est l'hypothèque expliquée par votre enseignant adoré, Monsieur Deschênes-Trottier. Ou Monsieur Deschênes ou Monsieur Trottier, peu importe qui vous êtes. Alors, je vais vous partager mon écran ici. On va regarder ça ensemble. Donc, le voilà, on partage. Alors, vous vous retrouvez sur la page du prêt hypothécaire. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, premièrement, vous allez aller sur la petite calculatrice ici. Et donc, vous allez voir, ce que je veux, c'est un taux de 5 pour 10, 20 et 25 ans. Alors, on va commencer, puis je vais faire juste le 10 ans avec vous. Vous allez voir, c'est facile. Donc, c'est marqué cliquer ici. Ça veut dire que tu cliques ici. Alors, on y va. Let's go. C'est parti. On arrive sur le site Multiprêt. Et donc, vous voyez apparaître ici la page. Alors, on va commencer par un amortissement de 10 ans, comme j'ai dit. Et voilà. 10 ans, ce que vous entendez en passant, c'est mon oiseau. Le terme, donc ça, le terme, c'est le nombre de temps que va durer ta négociation d'intérêt. Donc, à la fin du terme, tu vas devoir renégocier un taux. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse ça comme ça. Pas besoin de le changer. Donc, on va mettre, je vous avais dit, 5 le taux d'intérêt. Moi, j'ai regardé dans Centris, comme vous étiez supposé de le faire, j'ai trouvé une excellente propriété à peu près 500 000 dans mon quartier. On va dire, était 500 000, 17, ouais, c'est ça. Bon, OK. Et donc, on ne touche pas à la mise de fonds. Bien sûr, la mise de fonds, c'est l'argent qu'on doit débourser, hein, de nos poches. C'est sûr que moi, je pourrais mettre la mise de fonds que j'ai, là, mettons, mais je vais vous demander de ne pas toucher à ça. Et donc, voilà, c'est ça, sauf qu'il reste à changer les versements, donc nos paiements. On demande des paiements mensuels, nous, dans le travail, mais il est possible de faire des prêts de plusieurs façons, donc mensuels. Sinon, il y a quoi les autres options? Aux 2 semaines accélérées hebdomadaires. Bon, nous autres, on veut mensuel. Alors voilà, ce qui nous donne nos versements. Ici, c'est par mois. Donc, vous voyez le chiffre ici, c'est 5 642. Et on va aller voir les intérêts totaux. Donc, les intérêts totaux à la fin du terme. Donc, ici, on le voit. C'est donc 297 777 et 4. Allô, Coco, petite perruche adorée. Alors voilà, c'est ça qu'on écrit dans les intérêts totaux. OK? Alors ça, c'est pour le calcul des intérêts. Il est important de comprendre ici que plus l'amortissement va être long, hein, c'est-à-dire sur les autres là, que je vous demande de faire 20, 25 ans, plus la somme d'intérêt totale va être élevée. Hein, donc, c'est ça, c'est la différence entre rembourser son hypothèque rapidement et sur un plus long terme. Alors voilà, c'est difficile pour certaines personnes. Là, regardez, des mensualités de 5 000 il n'y a pas beaucoup de monde qui peuvent se permettre ça dans la vie. Hein, malheureusement, Cléo. Sinon, je vais retourner à la page, pardon. On va y retourner ici. Donc, pour les dépenses, alors il faut cliquer sur les dépenses. Tadam! Donc, ici, je vous demande de consulter un site. Vous allez voir, il y a plusieurs dépenses, hein, qui sont reliées à l'achat d'une maison. Certaines sont récurrentes. Ça veut dire qu'elles reviennent plusieurs fois suite à l'achat de la maison. Et il y en a qui sont uniques, donc simplement une fois à l'achat de la maison. Alors, on commence, il y a plein de coûts. Exemple, l'inspection de la maison avant de l'acheter, ça coûte de l'argent. C'est une dépense unique. On a le dépôt de la mise de fonds, c'est une dépense unique. L'évaluation de la propriété, c'est une dépense unique. Donc, vous voyez les frais là, défiler comme ça. Les horaires de notaire et d'avocat. Je voulais dire honoraire, je me suis trompé. J'ai dit horaire, mais bon, c'est ça le travail à la maison. Dépense unique, toujours l'arpentage.
et les assurances de titres. Donc, ça, c'est aussi des dépenses qui sont uniques. Les droits de mutation immobilière, la fameuse taxe de bienvenue. Donc, ça aussi, c'est une dépense qui est unique. Elle varie. Ça dépend des municipalités dans lesquelles on achète une maison. Bien sûr, il y a des frais de taxes si on achète une propriété neuve, seulement neuve, hein, un condo par exemple. Imaginez payer des taxes 15% sur une propriété de 350 000 15% de 350 000 c'est cher, là, les taxes. C'est pas des jokes. Parce que si on achète une maison d'un autre particulier, hein, qui nous vend sa maison, eh bien là, on n'a pas à payer les taxes dessus. Il y a les dépenses payées d'avance. Bon, les impôts fonciers, enfin, une dépense récurrente. Alors ça, les impôts fonciers sont calculés sur la valeur de la maison et on reçoit un compte là, à chaque année qu'on doit payer à la municipalité. Alors, c'est les impôts fonciers. Sinon, il y a bien sûr les frais de transfert. Donc, ça, c'est lorsqu'on veut s'abonner à l'Internet, se brancher au réseau hydroélectrique, ces choses-là. Donc, ce sont des dépenses qui sont uniques aussi. Mais par contre, après, l'abonnement, il est mensuel. Donc, ça peut être aussi l'abonnement à Hydro-Québec, l'abonnement à Vidéotron, par exemple, pour nommer une compagnie québécoise, acheter local. Donc, c'est ça, ça peut être des frais qui sont récurrents, qui reviennent souvent. Même chose pour les dépôts aux entreprises de services publics. Bien sûr, l'assurance prêt hypothécaire. Donc, ça, c'est des frais, ici, l'assurance prêt, frais récurrents. Bon, maintenant, l'assurance habitation, c'est un frais récurrent aussi. Bien sûr, on doit payer une assurance sur notre maison à chaque mois. La plupart du temps, c'est comme ça que ça fonctionne. Bon, alors voilà, c'est pas mal ça. Sinon, il y a d'autres dépenses récurrentes. Je pense aux taxes scolaires qui reviennent à chaque année. Il y a des frais d'entretien. Aussi, dans les dépenses uniques, on aurait pu mettre les frais de déménagement, de rénovation, l'achat de nouveaux meubles, hein, parce qu'on ne veut pas avoir une petite TV dans un grand salon. Non, tu ne veux pas ça. Et voilà, c'est ça. Donc, oui. Alors, maintenant, hein, on va terminer la vidéo sur ça. Donc, j'espère que c'est plus clair pour certaines personnes qui ont de la difficulté, là, des fois, à comprendre juste en regardant la page Genially. Je peux comprendre. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. OK? Ça va. Je suis avec vous. M'ennuie. OK. Bye.